On revient cette fois-ci pour parler de gratitude. On en parle dans les ateliers de Jamila et de Carline. Bonsoir Jamila. Bonsoir. Alors, on n'a pas pris le temps pour faire du thé, pas d'amandes, rien, pas d'abricots. C'est quoi cette histoire-là? Ah bah écoute. Bon, allez, j'ai quand même exprimé ma gratitude. Merci d'être venu. Ouais, merci à toi, Jismi, de m'accueillir. C'est quoi la gratitude pour toi? Alors, la gratitude, pour moi, c'est vraiment reconnaître les bienfaits de ma vie. Alors, quand on dit gratitude, pourquoi on parle de gratitude? C'est parce que la gratitude, c'est d'abord se sentir bien. Parce qu'avant d'être capable d'être reconnaissant, de remercier l'autre, c'est de remercier la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, on atteint un stade. Oui. À quel moment la gratitude, entre les épreuves, les sacrifices, les moments difficiles, à quel moment la gratitude arrive? Alors, en fait, le but, c'est vraiment ne pas attendre justement que les événements arrivent, c'est de prendre de nouvelles habitudes. Vraiment des habitudes de tous les jours, au quotidien. Par exemple, moi, je prends pour mon cas personnel, je me lève le matin, à peine j'ai les yeux ouverts, je remercie. Donc c'est vraiment dans cette énergie de ressentir à l'intérieur de moi que merci, ce mot-là il est puissant, hein, le mot merci, enfin ces 5 lettres, ça peut changer vraiment une vie. C'est vraiment reconnaître que là je peux me lever le matin et puis j'ai une nouvelle journée qui s'annonce, des choses qui finalement je ne voyais peut-être pas. Le fait de dire merci, je vais pouvoir les voir. Moi c'est l'étape qui précède le moment de la gratitude, c'est-à-dire que lorsque on est toujours dans une reconnaissance lorsque ça va bien. Oui. Mais lorsque ça va pas, c'est pas facile de se mettre dans une situation de bien-être pour se dire, ou de bienveillance, pour dire ça serait bien que malgré tout je regarde ce que j'ai, ce que la vie m'a donné, et j'essaye pas toujours de regarder ce que je n'ai pas. Oui, tout à fait. C'est vraiment reconnaître ce que j'ai. Alors, il faut faire une liste. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris un temps et j'ai noté sur un papier toutes les choses auxquelles je suis reconnaissante. Donc ça peut être mais vraiment des choses très simples. Hein. Déjà le fait que je marche, que je peux me mettre debout, que je peux aller discuter avec les gens, que je vive ici sur l'île de la Réunion, que je puisse passer sur ton émission, Jismi. Et je note en fait tous ces remerciements. Et je le mets sur une feuille. Et le matin, quand je me lève, avant toute chose, je prends cette feuille et je relis. Et je dis 3 fois merci pour vraiment l'intégrer. Et voilà, je suis là, je me lève ce matin. Merci, merci. Et finalement, c'est plus d'1 an que je fais ça. Et finalement, ça s'est vraiment révélé. Il y a des choses énormes qui se sont révélées dans ma vie. C'est que finalement, au niveau de la santé physique, la santé morale, j'ai même plus besoin de réfléchir à je me sens bien ou je me sens pas bien. Ça se met automatiquement. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une magie. La gratitude, le merci, c'est miraculeux, je dirais. Là, on dit souvent il faut un lâcher-prise, une remise en cause. Mais à quel moment on parle de dire, voilà, je suis capable de me reconnaître que je suis quelqu'un qui est bien, que ma vie n'est pas si mal que ça. Au contraire, il y a des choses positives. Quelle démarche doivent faire les gens pour arriver à cette étape de dire, quand je regarde entre ce que j'ai envie, entre ce que je n'ai pas, entre ce que j'ai, il faut que j'arrête de me plaindre. Oui. À quel moment? Je dirais que c'est au moment où on se pose la question, on se dit tiens, aujourd'hui je vais pas bien. Essayer de chercher pourquoi je vais pas bien. Ça peut être un tout petit minuscule quelque chose et finalement ça nous empêche, c'est comme si on avait un bandeau noir dans les yeux, on voit que cette chose-là. Et finalement si on commence à regarder autour de soi, se dire tiens mais oui mais j'ai ça, j'ai ci, déjà reconnaître que ça c'est bon pour moi. Donc je dirais que c'est au moment où on prend conscience qu'on va pas bien. Donc déjà si on prend conscience qu'on va pas bien, là on prend on prend un temps pour se dire oui mais qu'est-ce qui va bien? C'est au moment où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est à ce moment-là qu'on va mettre en place la gratitude. Les choses qui vont bien. Vraiment tourner son regard vers les choses qui vont bien et du coup on va plus focaliser sur les choses qui ne vont pas bien. Alors j'ai un petit exercice qui peut être sympa à faire si on peut le faire là maintenant. On peut le faire ensemble aussi. Oui, on va voir. Donc je vais juste observer autour de moi
Et puis, toi, tu connais bien ton studio aussi. Donc, mais par rapport aux téléspectateurs, ce qui serait bien de faire, cet exercice, c'est déjà de prendre sa respiration, de bien se sentir dans son corps, de se détendre. Et puis, je vais te demander, Gismi, d'observer autour de toi. Et puis, de regarder si autour de toi, la couleur verte, les objets qui sont en vert. Si tu vois autour de toi, des objets autour de toi. Parce qu'après, tu vas fermer les yeux et je vais te demander ces objets, de me les citer. Donc, ça tombe mal, c'est juste devant moi. Donc, oui, mais c'est pas grave. on va faire le test quand même. Ouais. Mais les personnes peuvent le faire aussi chez elles. C'est très intéressant. Donc, tu les as enregistrés. Maintenant, c'est bon. Tu peux fermer les yeux. Juste fermer les yeux. Et puis, toujours dans ta respiration, de bien ferme les yeux. J'anime, donc je dois te regarder. Voilà, donc tu fermes les yeux. Pareil, les téléspectateurs, fermez les yeux, respirez bien. Donc vous avez bien observé ce qu'il y avait en vert autour de vous. Et puis là, les yeux fermés, je vais juste vous demander de me citer les objets de couleur rouge. Bien, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu. Non. Très bien. Voilà, c'était juste un petit exercice pour vous montrer que finalement, les choses vertes, c'est les choses peut-être désagréables, les choses qu'on n'aime pas, qui nous font dire « je vais pas bien ». Et on focalise que là-dessus. Et au moment où moi je vous dis « tiens, regardez les choses rouges, elles existent, mais vous ne les voyez pas ». Donc c'est d'enlever ce bandeau sur les choses qui ne vont pas finalement, et puis de vous concentrer sur les choses qui vont bien. Et, comment on décide ce qui peut faire du bien, qui peut amener du bien-être, quels sont les objets, quelles sont les couleurs qui apportent le bien-être, et quelles sont les couleurs auxquelles on lie toujours quelque chose une mauvaise sensation, une mauvaise impression, un mauvais moment. Comment ça s'inscrit dans ce qu'on est? Écoute, je dirais que c'est des fois des mauvaises habitudes. Par exemple, moi j'ai vécu en métropole, souvent les gens se plaignent du temps. Ne serait-ce que la pluie, dire oui. C'est gris dehors. Voilà, il fait gris, aujourd'hui il fait pas beau, il fait froid. Bon, ici aussi, il peut y avoir aussi des fois le climat ou des habitudes, par exemple, je n'aime pas. C'est déjà d'enlever peut-être le je n'aime pas. Voilà, c'est juste ce mot-là, d'arrêter de dire je n'aime pas. Voilà, tout simplement. De le transformer en disant j'aime. Est-ce que c'est une approche de la pensée positive ? Finalement, c'est un conditionnement, je dirais, mais ça va au-delà parce qu'en fait, la pensée positive, c'est finalement je pense, je vais bien, tout va bien. Mais voilà, on est toujours dans une démarche de dire qu'on regarde le verre à moitié plein. C'est ça. On ne le regarde pas à moitié vide. Là, est-ce qu'on est à mi-chemin entre la pensée positive et la psychologie positive ? Eh bien, justement, la pensée positive, c'est un fait. Je ne dirais pas que c'est pas bien, mais ça va au-delà. Le remerciement, la gratitude, c'est le ressentiment, la perception. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps ? Et sincèrement, ça fait quelque chose. Donc, ça donne une meilleure santé parce qu'en fait, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseignée et puis, donc, il y a un psychologue, justement, qui s'appelle Robert Emmons, je crois, et il a fait des études, justement, par rapport à cette reconnaissance, cette gratitude, le fait de dire merci. Et donc, il a fait une expérience sur des centaines de milliers de personnes et il s'avère que ces personnes-là, après ce test de gratitude, eh bien, elles développaient une meilleure capacité au niveau intellectuel, au niveau physique. Donc, elles avaient envie de faire du sport, elles avaient envie d'être mieux, elles sont beaucoup plus persévérantes, beaucoup plus de niaque, on va dire, dans la vie. Et finalement, eh bien, elles se sont découvertes d'autres capacités qu'elles ne connaissaient pas. Donc, c'est juste, finalement, un peu plus que la pensée positive. C'est, je remercie, mais avec mon corps entier, je remercie, je ressens cette gratitude. Donc, en plus de la pensée positive, effectivement, mais là, ça va au-delà parce que c'est toute la journée, finalement, que vous allez véhiculer ce merci. Tiens, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, ça m'a fait du bien, merci. Je vais remercier pour tout et n'importe quoi. La dernière fois, je suis partie à Jumbo, je suis allée dans les toilettes, ça sentait bon, il y avait un monsieur qui faisait le ménage. Eh bien, je lui ai dit merci. Et je me suis dit merci aussi au fond de moi. D'avoir dit merci. Voilà, de dire waouh, je l'ai remercié parce que les toilettes étaient propres et je l'ai remercié parce que c'est son métier aussi. Et finalement, eh bien, ça enclenche comme une avalanche l'effet boule de neige. Voilà, un effet boule de neige. Et du coup, ça me donne dans la journée plein d'occasions de dire merci. Et je le transmets et ça vraiment, c'est toutes mes cellules, c'est tout mon être qui transpire ça.
C'est chouette, en fait. Hein. Ouais. Est-ce qu'il faut voir un lien avec le fait qu'aujourd'hui, l'être humain est moins bienveillant, il dit moins souvent bonjour, il dit moins souvent merci, moins souvent s'il vous plaît, moins souvent merci. Est-ce que ces éléments-là, le fait que le respect, déjà, tend à être restreint, ça, dans la parole, dans l'action, est-ce que ça joue aussi? Bien sûr. Et comme je te disais, le fait de l'appliquer au quotidien, les personnes justement qui peut-être ne se sentent pas bien, donc ne disent pas bonjour, ou des fois c'est malgré elles, hein, elles n'ont pas envie de sourire, eh bien ça va développer automatiquement un sourire, ça va développer le fait de dire bonjour, et ça va dépasser son mal-être. Ça va le transformer en bien-être. Ça va le transformer en « Ah oui, mais en fin de compte, il y a des bienfaits autour de moi que je n'avais pas vus. » Par exemple, mon voisin. Bah tiens, finalement, je ne me suis pas aperçue que mon voisin, il est super sympa, il ne fait pas de bruit. Mais je n'avais même pas vu que mon voisin était sympa. Donc, gratitude. Même si je ne vais pas lui dire, mais je le dis à moi-même. Donc, j'allais dire, le conditionnement, le cheminement, c'est toujours d'intégrer en soi, d'insérer en soi la bonne sensation, la bonne reconnaissance, les bonnes, je dirais la bonne énergie positive pour que ça se développe en soi finalement. Oui, tout à fait. Ben, c'est toujours pareil, hein, on va de l'intérieur vers l'extérieur, comme j'expliquais dans d'autres émissions avec toi. C'est que cette gratitude, elle va chambouler vraiment votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Donc finalement, il va y avoir un procédé complètement naturel. Je sais pas, c'est une alchimie, c'est miraculeux. Je vous dis, c'est un peu magie. Comme tout ce qui produit de la sérotonine, de la dopamine ou de l'endorphine. C'est des hormones en fait de bien-être, hein, c'est des hormones de bien-être, de bonheur. Et finalement, c'est peut-être ça le bonheur finalement. Simplement dire merci, une gratitude. Hein. C'est un petit peu comme la pratique du sport, parce qu'au bout de 45 minutes, le corps libère de l'endorphine, l'hormone du bonheur. Donc, ça montre aussi... Et c'est vrai que si on crée cette sensation au niveau du corps et de l'esprit, bien sûr, il y a un moment donné où ça devient jouissif, je suppose. C'est ça. Ben, en fait, c'est comme tu dis, une chimie qui se passe à l'intérieur de nous, c'est que dès qu'on prononce ces mots, merci dans la journée, faites-le vraiment, je vous conseille de le faire là tout de suite maintenant, un merci parce que vous regardez l'émission, vous avez des yeux pour voir, ne serait-ce que les yeux, dire merci, et ça va créer une chimie à l'intérieur, comme tu dis, et finalement ça fait un effet de bien-être, et automatiquement le corps réellement se sent bien, et je dirais que même on va dans la santé physique en disant ça. Je l'ai testé et je vous assure, hier soir j'avais mal à la gorge, j'avais un peu mal au dos parce que j'ai travaillé ce week-end, et en allant me coucher j'ai vraiment remercié, ce matin j'ai remercié, j'ai plus rien. Plus de mal de gorge, plus mal de dos. C'est vraiment, c'est on dit magique. Toujours que le mental influe souvent sur la guérison. Mais il y a une chose aussi que on doit se dire, que dans cette démarche-là, il faut pas non plus attendre que ça se passe mal. Il faut pas non plus s'inscrire dans une démarche où la négation, l'énergie négative s'installe systématiquement. Et c'est vrai, quand les problèmes, les épreuves de la vie s'accumulent, c'est difficile de se dire on va s'élever pour penser bien, pour se dire il y a entre les problèmes de famille, les enfants, tout ça, les factures aussi à payer, l'argent qui se fait rare, on a tendance toujours à se plaindre, ce qui est une réalité. Ça, c'est une chose. Et il y a autre chose aussi, c'est que souvent on se rend compte qu'on a de la chance lorsqu'on voit quelqu'un qui a une souffrance qu'on n'a pas. Surtout, par exemple, lorsqu'on regarde des personnes en situation de handicap, que ce soit des paraplégiques, les tétraplégiques. On se dit, nous, on a la chance comme vient de dire Jamila, on peut ouvrir les yeux, on peut entendre, on peut parler, on peut se mouvoir, marcher. Ça, on ne se rend pas compte à quel point c'est un trésor qu'on a. Et c'est lorsqu'on ne l'a plus, ou qu'on l'a perdu, qu'on se rend compte que c'était important. Ouais. Et c'est vrai que la gratitude, c'est aussi de se dire, merci de pouvoir boire, de parler, d'entendre, de s'exprimer, de pouvoir se mouvoir.
Ça aussi, c'est quelque chose. Et c'est vrai qu'on ne dit pas assez merci à la vie de nous avoir donné ces éléments-là. Tout à fait, ouais. Et on ne le dit pas assez, mais moi je le dis de trop maintenant, parce que j'ai compris l'impact que ça a dans ma vie au quotidien. Et l'impact aussi au niveau des personnes que je côtoie, les gens que je vois tous les jours, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Donc si chaque personne faisait ça, il se passerait un bouleversement, je pense, général. Je suis d'accord avec toi que y a des problèmes de société, on a des problèmes de famille, les gens sont dans le stress, le travail, mais à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience que le merci a un impact tellement puissant. Le tester, essayer de le faire pendant X temps, se donner vraiment les moyens de le faire, de qu'est-ce que c'est, enfin dire merci, ça coûte rien finalement. Et je me suis renseignée aussi par rapport à certaines cultures, donc au Japon, en Chine, aux États-Unis par exemple, le merci, il est tellement, c'est vraiment naturel, ils se le disent tellement régulièrement, c'est vraiment, ça fait partie de leur quotidien, que si vous arrivez, vous leur dites merci, ils ne vous disent pas de rien ou welcome, bienvenue, ils vous font un petit hey. Parce que pour eux, c'est normal. On se dit merci parce que je pense qu'ils ont compris que le merci, la gratitude était très importante. Et après, j'ai regardé sur d'autres pays, en Chine. Il y a beaucoup de révélations. Chez moi, enfin, dans ma culture, maman, enfin, j'ai grandi avec le hamdulillah, enfin, en arabe, Dieu merci, mais en même temps, c'est merci. Et finalement, maman, elle le dit tous les matins, tous les jours. Et je la vois vraiment en forme, je la vois avec le sourire. Et elle m'a transmis ça. Et du coup, le hamdulillah, c'est... Waouh, j'ai à manger, je vais bien. Les problèmes, je les regarde pas, je regarde ce qui me fait du bien. Très important. Et là-dessus, quand je disais que pour la gratitude, comment expliquer la question est simple, c'est dans chaque geste de tous les jours, je disais tout à l'heure, il faut avoir ne serait-ce que lorsqu'une voiture vous laisse passer, lorsque quelqu'un vous ouvre la porte, quelqu'un vous libère la voie pour que vous passiez, c'est dans ces petits moments-là où quelqu'un qui, dans le bus, vous laisse la place. Oui. Il y a des choses comme ça qui sont simples, qui sont de tous les jours, des gestes quotidiens, et je crois qu'il faut avoir une vraie gratitude. Oui. Merci pour ce geste-là. Et surtout, merci d'avoir suscité chez l'individu ce bon geste-là. C'est ça. Ça prouve que vous êtes assez bienveillant pour pouvoir déclencher la bienveillance chez l'autre. Et surtout, Jismi, je l'ai vraiment expérimenté, c'est le fait que vous dites merci, enfin que vous l'envoyez à l'autre, finalement c'est à vous que vous envoyez ce merci et finalement c'est à vous que vous faites du bien. Ouais. Donc finalement vous le dites à l'autre, mais c'est pas pour l'autre, finalement c'est pour soi-même. Alors du coup ça fait vraiment réfléchir. Donc la gratitude, par définition, c'est savoir reconnaître le bien fait par l'autre. Tout à fait. Et quand on reconnaît le bien fait par l'autre, on se fait déjà du bien. Oui, exactement. Et c'est ce qui fait du bien. C'est ce qui fait du bien. Donc on est toujours dans ce côté... bienveillant, bien-être. Comme parfois, il ne faut pas grand-chose. Ouais. Un geste, un sourire. C'est ça. Et ça fait déjà beaucoup la différence. Tout à fait, ouais. Merci, Djamila.